bonjour à tous, bienvenue une fois de plus sur ma page. Sur cette page, on reçoit de tout. On fait des rencontres dans la vie qui sont des connexions parfois surprenantes, des rencontres qui nous surprennent vraiment nous-mêmes et qui nous mettent au contact de personnes auxquelles on ne s'attend pas. Alors, comme vous le savez, sur cette page, j'ai un projet de partager un petit peu ce que je fais et je suis allée dans un groupe d'écriture et là, j'ai rencontré une personne incroyable. Cette personne, ce jour-là, a parlé de son livre qui parle d'une thématique qui est assez commune et répandue de nos jours, le burn-out. Le burn-out, c'est le mal du siècle, des travailleurs du 21e siècle. Et on pourrait s'attendre à un burn-out tragédique ou tragique plutôt, mais la fin est tout à fait incroyable. Je vais simplement vous mettre au contact de Nicole Dubois, qui est l'auteure de ce livre magnifique que j'ai pu lire parce qu'elle me l'a envoyé gracieusement. Elle m'a envoyé ces deux ouvrages. Nicole va se présenter et ensuite on va explorer, sans toutefois rentrer dans tout le détail du livre, que je vous présente ici. Un livre de plus de 200 pages, assez volumineux, mais qui se lit d'une traite tellement il est passionnant. Alors Nicole, est-ce que vous pouvez vous présenter ? Bien sûr. D'abord, bonjour à tous et merci Denise de me recevoir aujourd'hui et de dire tellement de belles choses sur mon livre. Voilà, je suis Nicole Dubois, je suis l'auteur de ce livre, Mon burn-out, ma descente au paradis. Et en fait, j'aurais jamais cru pouvoir écrire un jour un livre, ne serait-ce qu'un livre, et un livre de ce type en fait. Voilà, donc voilà, il n'y a pas grand-chose à rajouter. Sinon, voilà, je suis comme quelqu'un de complètement ordinaire, comme vous et moi, en fait. Voilà. Super. Donc, on va commencer immédiatement. Alors, vous êtes à l'époque, quand vous subissez cette situation, vous êtes, alors je ne sais pas si c'est fonctionnaire, mais vous avez un poste dans un laboratoire. Vous êtes une femme très active, très perfectionniste, très engagée. Et en fait, on se demande, est-ce que vous n'avez pas eu des signes avant-coureurs avant de vivre le burn-out ? Bien sûr que si. Moi, j'ai travaillé dans la fonction publique pendant 40 ans. J'ai commencé à l'âge de 19 ans dans la fonction publique. J'ai commencé en bas et j'ai gravi tous les échelons un par un. Donc, la fonction publique, c'est des concours, donc beaucoup de travail. Et j'étais arrivée donc à la dernière marche. J'étais responsable administratif de la deuxième structure de France en recherche des sciences pour l'ingénieur, qui venait de se créer, donc beaucoup de travail et un investissement énorme, bien sûr, parce que j'adorais mon métier et j'étais entourée de gens, bien sûr, qui demandaient beaucoup. Et la fonction publique a cette particularité que c'est très difficile de la faire avancer, de la faire changer. Et là, c'était le regroupement de 6 laboratoires en un gros. Et donc, oui, j'ai eu bien sûr des signes, mais comme toute personne qui est en burn-out ou qui est menacée de burn-out, jamais, non, moi, c'est pas possible. Moi, je peux pas sombrer, je peux pas. Non, c'est pas possible. C'est pour les autres, c'est pas pour vous. Donc, il y a beaucoup de déni au début. Mais après, oui, les signes sont venus. Et quand vous commencez à regarder derrière, vous les avez vus, les signes. Mais vous n'avez pas voulu les écouter parce que le corps parle. Mais ça, je ne savais pas. Donc, ça veut dire que le burn-out, c'est en fait les personnes qui sont vraiment sensibles, c'est les personnes qui n'écoutent pas assez leur corps. Bien sûr, parce que moi, comme avait dit mon médecin, et ça m'avait beaucoup interpellée quand je suis tombée malade, je lui avais voulu le faire reconnaître en maladie professionnelle. Elle m'avait dit, mais Nicole, on peut pas parce que on met 3 personnes sur le même poste. 3 personnes ne feront pas un burn-out. Ça veut dire que ça vient bien un peu quand même de l'individu. Je dis pas que l'environnement ne peut pas jouer, mais en fait, c'est une question de personnalité. Et en fait, depuis 10 ans, puisque ça fait 10 ans au mois de janvier que je me suis effondrée, oui, j'ai pu voir qu'en fait, notre personnalité, notre façon d'accueillir les événements, de nous écouter, d'écouter son corps, le regard qu'on a de soi, le regard des autres, l'opinion des autres, tout ça, c'est très important. Et c'est vrai que il y a des personnalités qui ne font jamais de burn-out. Très bien. Alors, ce thème m'a parlé parce que, alors, moi, sans avoir vécu le burn-out, j'ai vécu à mon niveau, dans une moindre mesure, comme beaucoup de femmes hein, qui ont des enfants, voilà, une espèce de mise au placard qui aurait pu effectivement me confiner dans cette espèce de burn-out, mais duquel j'ai pu
peut-être, parce que je suis assez active, me relever ou d'avancer, tout simplement. Et beaucoup de personnes sombrent. Et je vois que dans votre livre, vous dites clairement, le burn-out, pour beaucoup, c'est la descente aux enfers, mais pour vous, c'est la rencontre quasiment avec le paradis. Comment vous expliquez un tel contraste? En fait, la période de descente et de burn-out n'a pas été une descente au paradis, il ne faut pas se leurrer. Enfin, vous avez pu le voir, vous avez pu le lire. Il y a eu beaucoup de souffrance, surtout que ce n'est pas un burn-out que j'ai vécu. C'est qu'avec mon mari, on a fait 3 burn-out en 3 ans, chacun l'un derrière l'autre, et c'est le dernier qui nous a entraînés vraiment dans les fins fonds de souffrance. Et si vous voulez, ça a été comme c'était une descente au paradis parce qu'en fait, on a eu comme une levée de voile. Et c'est ce que j'essaie d'expliquer, c'est cet éveil spirituel. Et si vous n'avez pas fait un burn-out, c'est peut-être que déjà vous êtes en éveil spirituel. Vous avez déjà une ouverture de conscience. Alors que nous, on était des gens très matérialistes, très carré, vous savez, être la tête dans le guidon, ne rien voir d'autre. On se rend compte aujourd'hui que les générations, tout est en train de changer. Donc moi, je suis la génération des gens qui sont à la retraite aujourd'hui, qui ont ouvert le passage. Et j'ai pu voir en 10 ans des gens de 40 ans faire des burn-out. Aujourd'hui, je vois des gens de 20 ans faire des burn-out. Ça veut dire que les jeunes d'aujourd'hui n'acceptent pas ce que nous, on a accepté. Donc, pour moi, le burn-out, c'est comme un vase qui se remplit, qui déborde. Donc ça n'a pas été le paradis tout de suite, non. Le paradis, il est à la fin, quand on ouvre le tunnel. Tout à fait. Alors, on aura l'occasion d'y venir. Quand même, avant de rentrer dans ce parcours-là, vous dites quand même qu'il y a l'alimentation que l'on mange, enfin, l'alimentation qu'on consomme, je ne sais pas comment le dire autrement, a un impact aussi sur notre vie. Ah, ça, j'en suis alors de plus en plus persuadée, puisque c'est un thème qui me plaît beaucoup, qui me passionne. J'aurais pu être naturopathe si j'avais été plus jeune, j'aurais fait des études de naturopathie parce que ça m'intéresse beaucoup. Mon deuxième livre, c'est le premier chapitre, c'est l'alimentation. Je rencontre aujourd'hui des gens sur l'alimentation et oui, parce qu'en fait, il faut voir que notre corps, alors quand on peut parler de véhicule, hein, puisque c'est un véhicule, dans une voiture, si ça roule à l'essence, vous n'y mettez pas du diesel. Donc si c'est une électrique, vous y mettez. Donc nous, c'est pareil. Notre alimentation, c'est l'alimentation qui fait vivre notre corps, qui lui donne son taux vibratoire. Et en plus, on a des cellules, on a plein de choses. On a une microbiote, et ça maintenant aujourd'hui, c'est certain, on a une microbiote qui est très, très, très importante, et c'est elle qui est en relation avec notre cerveau. Donc, si notre microbiote n'est pas bon, notre cerveau, il va pas pouvoir gérer tout ce qui est notre énergie vitale. Donc, pour moi, l'alimentation, c'est très, très important. D'accord. Et justement, dans cette alimentation, alors on ne va pas rentrer dans le détail parce que vous ne l'avez pas fait, mais quelque part, au niveau du classement que vous faites, vous dites que la médecine, finalement, ce n'est pas une médecine préventive que l'on a. Parce que l'alimentation, normalement, on devrait être encadré, on devrait être… En fait, la médecine qui est exercée de nos jours sans que vous la jugiez, vous dites quand même qu'elle n'exclut pas les maladies qui nous arrivent. Non, en fait, si vous regardez l'alimentation, j'ai rencontré un docteur il n'y a pas très longtemps qui a fait 3 doctorats, donc un en Angleterre, un aux États-Unis et un en France, tout lié à l'alimentation et à la biologie cellulaire. Et il explique bien qu'en fait, un médecin aujourd'hui n'a qu'une petite poignée d'heures de formation en nutrition. Donc, comment voulez-vous qu'un médecin, sur ses 8 ans d'études, puisse être, s'il ne s'intéresse pas lui-même à l'alimentation, il ne va pas savoir, il va écouter ce qu'on lui dit. Et c'est pour ça que l'alimentation n'est pas mise en avant aujourd'hui pour la prévention. Et ça, c'est dommage. Mais tout notre système médical n'est pas en prévention. Elle est simplement pour nous donner des médicaments. Et on sait à qui ça rapporte, les médicaments. Tout à fait. Donc, tout est finalement assez matérialiste. Alors, je vais un petit peu aborder juste le burn-out de votre mari qui a été très dévastateur. Et c'est vrai que vous étiez un couple en souffrance. On a vu votre propre souffrance. Mais lorsqu'on a vu la souffrance de votre mari, enfin, lorsque j'ai lu la souffrance de votre mari, je me suis dit, à côté, c'était dur pour vous. C'était dur pour vous. Le burn-out de votre mari va durer plus d'1 an. Je crois que c'est 2 ans, quelque chose. Ça va durer même presque 5 ans. Et lui, c'est 3 ans. 3 ans de souffrance. Tout à fait. Et il a mis longtemps, très très longtemps à s'en remettre. Voilà. Et durant cette plongée en enfer, finalement, avant de remonter au paradis, on se rend compte que vous commencez à vous éveiller spirituellement. Tout à fait. Est-ce que vous étiez effrayé non. parce que vous avez vu
Pas du tout. C'est ça qui est incompréhensible, c'est-à-dire que nous, on était dans la matière, mais quand je dis la matière, c'est du 100%, on n'était pas du tout éveillés, on n'était pas du tout ouverts à tout ça, et c'était comme une évidence. C'est-à-dire que ça s'est mis une évidence quand moi j'accompagnais Philippe pour des soins, parce que lui a refusé tout ce qui était médicaments, tout ce qui était chimique. C'est comme c'était une évidence pour moi, et c'est comme si je comprenais. Alors moi, j'ai appelé ça, sur mon deuxième livre, j'ai appelé ça la levée de voile. C'est-à-dire que c'était comme si c'était évident. Donc ça me faisait pas peur. Ce qui me faisait peur, c'est que on ne comprenait pas et on voulait en parler à personne parce qu'on a dit on va se faire, on va être comme des fous. Et c'est pour ça qu'il y a eu ce livre, parce que les gens qui sont comme moi, il faut qu'ils sachent que on n'est pas fous, on n'est pas fous. Parce qu'en fait, on voit quelqu'un de très rationnel. Quand vous décrivez votre parcours, vous êtes une scientifique, vous êtes voilà, très rationnel, et il vous arrive des phénomènes assez étranges. Vous découvrez la bioénergie, vous découvrez les entités, le magnétisme, vous découvrez toutes ces médecines parallèles, et vous dites même qu'aux États-Unis, par exemple, lorsque des médecins sont en salle d'opération, ils ont le droit d'être assistés de bioénergéticiens pour empêcher les entités de saccager en tout cas leur travail ou d'intervenir dans le corps des personnes qui sont en train de soigner. Et vous pouvez nous dire un mot de ces différentes médecines ou de ces différents, je ne sais pas comment les nommer, mais en fait, une autre approche, c'est-à-dire que bon, tout le monde connaît la médecine traditionnelle avec les médicaments, mais tout ce qui est en fait médecine, ce qu'on peut appeler parallèle, ce sont des médecines qui travaillent, on va dire, parce qu'en fait sur l'énergie. En fait, si on commence à comprendre que nous sommes des énergies, c'est-à-dire que nous sommes des vecteurs avec de l'énergie à l'intérieur de nous, que nos cellules, c'est que de l'énergie, tout est énergie, tout ce qui nous entoure est énergie, les arbres sont des énergies, la nature est une énergie. Donc, à partir du moment qu'on commence à comprendre que ce sont des énergies et que les énergies... Alors ça, c'est ce que je développe beaucoup dans mon deuxième livre. Donc, quand vous allez le lire, vous comprendrez. Le deuxième, oui. Voilà. Et en fait, c'est des énergies, il y a des énergies positives et des énergies négatives. Et nous, quand on est malade, malheureusement, on attire les énergies négatives. Parce qu'ils se nourrissent de ces énergies, de notre peur, de nos maladies, de plein de choses. Donc c'est ça qui, les entités, les choses comme ça, qui fait que plus vous êtes malade, plus vous êtes au niveau de votre corps, a du mal à monter son taux vibratoire. Le taux vibratoire descend. Ensuite, voilà. Donc vous avez plein de méthodes au niveau énergétique pour vous soigner. Après, il faut choisir le bon thérapeute qui est branché au bon endroit. Tout à fait. Alors, par contre, chaque fois vous parlez aussi de nettoyage. J'ai l'impression que maintenant, vous avez du mal à rentrer comme le commun des mortels dans un endroit sans avoir fait cette espèce de nettoyage. Alors, nous étions comme ça, c'est vrai que nous étions comme ça parce que nous étions très, pardon, mon téléphone sonne. Nous étions très, comment dire, notre taux vibratoire était quand même assez bas. Donc, ce qui fait que nous attrapions. Enfin, moi, je n'attrapais pas trop. C'était Philippe qui était très sensible à tout ça. Après, les gens, on n'est pas tous égaux là-dessus. Hein. Il y en a qui sont plus sensibles à certaines choses, d'autres qui sont. Nous, on est très sensibles aux entités. Donc, aujourd'hui, c'est plus le cas puisque nous avons remonté, bien sûr, nos taux vibratoires. Nous avons fait des formations, nous avons suivi des stages, nous avons fait beaucoup de choses. Donc, aujourd'hui, oui, on est sensible à l'énergie. C'est-à-dire qu'on peut le déceler. Voilà. Moi, si j'ai une entité, par exemple, qui est là pour une raison X ou Y, je sais que je ne vais pas dormir. Mais je me lève, je fais mon petit protocole, elle repart et c'est tranquille. Mais aujourd'hui, on n'est plus embêté comme on a été à l'époque. Mais si j'en ai parlé dans ce livre, c'est que je l'ai vécu. C'est-à-dire que j'ai un exemple où on avait des entités, une amie vient, me nettoie, je ne pouvais pas marcher avant son arrivée. Un quart d'heure après, 1 heure après, je fais 3 km à pied. Donc, c'est des choses. Tout ce que je parle dans mon livre, tout ce que j'ai écrit, c'est que je l'ai vécu. Je peux pas, et j'ai pas écrit quelque chose. J'ai entendu dire ou quoi que ce soit. Non, c'est tout ça. Je peux l'affirmer parce que je l'ai vécu. Après, on me croit pas. C'est pas grave, mais ceux qui ont vécu comme moi savent. Et on le ressent dans vos écrits, la manière dont vous nous embarquez, on a vraiment l'impression d'être avec vous. Et j'invite vraiment les personnes qui recherchent à décrypter un peu des choses qu'ils ne comprennent pas, à prendre connaissance de votre livre, pour vraiment sentir qu'il y a autre chose en dehors de ce que l'on vit physiquement. Voilà, tout ça. Voilà. Et surtout, ce qu'il y a, c'est que je me suis posé beaucoup de questions et je les pose, ces questions, dans mon livre. Je les pose parce que quand même, je veux dire, je ne suis pas non plus à quelqu'un à dire, bah oui, c'est... je réfléchis, j'analyse, et je me dis, mais est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas vrai? Donc, c'est vrai, j'ai beaucoup lu aussi pour voir si ce que je ressentais était bon. Puis, on m'a mis plein de gens sur la route. Ça, c'est magnifique aussi. Super. Et du coup, j'ai l'impression que votre décision d'écrire vous a été révélée.
Ah oui, révéler, je dirais imposer. Donc, est-ce que vous pouvez nous en parler? Parce que comme on est sur une page où on parle d'écriture, comment, après avoir vécu ce que vous avez vécu, vous avez dit, bon, allez, il faut que j'écrive. Non. Bah non, justement, parce que moi, j'avais jamais cru que je serais un jour auteur, parce que donc je me sens pas écrivain, hein, j'invente rien, j'écris pas des histoires, j'écris ce que je vis et ce que je ressens. Non, c'est simplement que dans cette descente aux enfers, si le paradis est arrivé, c'est parce qu'on a eu des capacités qui se sont ouvertes. Et moi, notamment, après une initiation Reiki, j'ai eu un canal qui s'est ouvert, et un canal où je suis moi-même canal, c'est-à-dire que je reçois des messages du monde supérieur, du monde invisible. Et donc, il m'a été dit qu'il fallait que j'écrive un livre, et ça, j'ai pas voulu. Et on me l'a dicté, on me l'a dicté donc, pendant mon sommeil, avec le titre, et j'ai pas voulu entendre. Et quand on m'a fait comprendre qu'il fallait que je le fasse, j'avais pas le choix. Et en fait, c'est pour ça que je l'ai écrit en me mettant devant mon ordinateur 3 heures par jour pendant à peu près 6 à 8 semaines, et tout est venu tout seul. On m'a tout dit, tout ce qu'il fallait que j'écrive, en fait. Alors après, voilà, il y a des choses qui sont vraiment, je veux dire, j'étais comme tout le monde, hein, j'avais jamais écrit de livre, donc vous faites Internet, vous regardez, et puis après, j'adore lire, puisqu'on s'est rencontrés sur un groupe de lecture, donc j'adore lire, j'ai plus de télévision, donc je lis beaucoup, et j'ai toujours des capacités d'écriture, parce que quand moi j'étais à l'école, on faisait des rédactions, et moi je mettais beaucoup de pages, hein, voilà, j'étais bavarde, je suis bavarde en vrai, mais je suis bavarde à l'écrit aussi, voilà. Super. Et vous parlez donc de l'écriture intuitive. Oui. J'ai pas tout compris. À un moment, j'avais l'impression que bon, cette écriture, c'est peut-être une écriture qui vous était effectivement dictée. Mais le concept en lui-même, j'aimerais bien que vous nous en parliez un peu. En fait, il y a deux choses. Il y a l'écriture automatique et l'écriture intuitive, hein, ou inspirée, comme on veut. L'écriture automatique, c'est quelqu'un qui n'a pas la maîtrise de sa main et du stylo, et qui écrit, mais tout en attaché, et qui donc n'a pas du tout la maîtrise. Elle ne peut pas s'arrêter. Voilà, c'est quelque chose qu'elle ne maîtrise pas. Moi, je le maîtrise. C'est-à-dire que j'écris comme j'écris normalement, sauf que tout me vient dans ma tête. C'est comme si quelqu'un me faisait la dictée. Je ne sais pas le mot qui va arriver après, je ne sais pas. Et donc, je n'ai pas la notion de tout ce que j'écris, parce que j'ai là une idée assez approximative de ce que j'écris, mais je n'ai pas la notion de tout ce qui est écrit. Et donc, ça peut aller très, très vite, ça peut aller... et quand j'ai eu l'expérience, après, au bout de 2 ou 3 ans, quand j'avais cette expérience des mêmes personnes, enfin, si on peut appeler ça des personnes, puisque c'était des archanges qui me dictaient, je ressentais l'énergie de celui qui était là. Je savais si c'était Gabriel ou Raphaël, parce qu'ils n'avaient pas la même façon de dicter. Et après, bon, j'ai eu mes parents, j'ai eu des gens des défunts, mais en fait, c'est quelque chose... Alors, au début, je me disais, mais c'est incroyable, on me dicte. Alors, peut-être que ça vient du subconscient, peut-être que ça vient de quelque chose de plus haut, mais en fait, voilà, c'est quelque chose que c'est pas votre mental qui vous le dicte. Au début, j'ai cru, hein, mais vu les termes qui étaient employés, je disais, mais c'est pas possible, je peux pas être moi qui ai écrit ça. Donc, c'est vraiment quelque chose qui vous est dicté. Par qui, par quoi, je ne sais pas. Mais voilà, c'est quelque chose qui m'est dicté, donc j'ai pas le choix. Et quand je faisais mon livre, quand j'écrivais mon livre, il y a des passages où je sentais vraiment que c'était pas moi on me le dictait. Après, il y a bien sûr que c'était moi, mais les titres arrivaient, tout arrivait. Il y avait vraiment une fluidité qui était incroyable. Super. C'est presque difficile à imaginer quand on sait combien les gens se cassent la tête pour faire un plan, pour structurer leurs idées. Alors, je vous rassure, le deuxième ne m'a pas été dicté comme ça. Donc, j'ai fait un plan, je l'ai structuré, je l'ai relu, j'ai fait tout. Et il m'a mis 6 semaines, j'ai mis 1 an et demi à l'écrire. On est d'accord. Donc, l'autre, il est parti d'une traite en, on va dire, 6-8 semaines. Oui, c'est ça. 3 heures par jour, c'est une discipline aussi qu'il faut tenir. Alors, ça veut dire que... Ce qu'il y a, c'est que je peux pas être sur l'ordinateur. Il y a 10 ans, c'était encore pire. Je peux pas être sur l'ordinateur le soir, puisque voilà, avec les problèmes de burn-out, il y a eu des problèmes de sommeil, donc les écrans, les choses comme ça, donc j'évite. Donc je travaillais les après-midi, 14h, 17h, 18h, voilà. Donc oui. Super. Et on va enchaîner. Je voulais que vous nous parliez un petit peu de Lise Bourbeau, parce que j'ai l'impression que lorsque vous avez pris connaissance de ses écrits, elle parle aussi de la réincarnation, parce que j'ai l'impression que vous y croyez quand même pas mal. Oui. Tout à fait. Quel lien vous faites entre ce livre-là qui parle quand même de ce monde-là et celui de Lise Bourbeau? Alors, Lise Bourbeau, déjà, on a beaucoup.
Lise Bourbeau, on a beaucoup, hein, elle a beaucoup de livres, elle a écrit beaucoup de livres. C'est quelqu'un qui est reconnu mondialement sur le développement personnel. Son plus gros succès, on va dire, bien qu'elle en ait beaucoup, c'est les blessures de l'âme. Tout à fait. C'est-à-dire que voilà, elle part d'un principe que nous avons 5 blessures qui sont les blessures de l'abandon, de la trahison, de l'humiliation, du rejet, et puis je sais plus, enfin il y en a 5. Et donc voilà, et qu'on revient tous avec ces blessures et que c'est l'injustice, oui, c'est l'injustice, voilà, l'injustice, et qu'on revient avec une, deux, voire plusieurs blessures et qu'on a à les transcender dans cette vie-là. Moi, j'en suis persuadée, bien que je pense qu'aujourd'hui tout va très très vite. Peut-être qu'il y a 20 ans, 30 ans, on avait une seule blessure. Et aujourd'hui, on a un karma qui doit s'épurer très, très vite. Alors là, moi, je suis plus dans Lise Bourbeau, je suis dans Dolores Cannon en ce moment. D'accord. Beaucoup plus loin, beaucoup plus haut. Donc, ouais, on s'en va sur un chemin d'évolution. Donc, vous savez, donc, je sais pas si vous savez, mais bon, voilà, il y a beaucoup de choses qui vont sûrement se faire, des changements qui vont se produire. Et l'humanité va s'éveiller. Pour moi, je suis très positif, l'humanité va s'éveiller. Peut-être dans la difficulté, comme nous, on s'est éveillé dans notre chaos, de notre burn-out, mais il faut quelquefois connaître le chaos pour pouvoir justement retrouver la lumière. Alors, votre parcours est fascinant. Le temps nous presse. Ouais. Vous avez écrit un livre suite à une traversée du désert. Ça m'intéresse. C'est vraiment le désert professionnel. Quel conseil vous pouvez donner à quelqu'un à un jeune qui fait face à une difficulté, qui ne sait pas quelle est la position à prendre? Vous avez déjà de l'expérience, et puis on va parler de votre actualité maintenant parce que vous avez oublié tout le monde professionnel, ce monde-là. Vous êtes dans tout à fait autre chose, mais quel conseil vous pourriez donner? Déjà de lire mes livres, parce que déjà, ça va faire un résumé assez rapide. Je dirais, prenez soin de vous, mais pas avec un masque et quoi que ce soit. Prenez soin de vous, c'est-à-dire écoutez votre corps, écoutez votre âme, écoutez ce que vous avez envie de faire. Sortez des cases qu'on vous impose et restez vous-même, écoutez votre âme. Alors bien sûr, on est d'accord, tout le monde ne sait pas qu'on a une âme, mais écoutez votre cœur. Voilà. C'est un message très fort. Et donc, aujourd'hui, quelle est votre actualité? Vous avez abandonné la fonction publique, vous n'êtes plus du tout. Oui, je suis une retraitée donc active, puisque avec mon mari, donc nous avons, lui, il a eu des capacités donc qui sont arrivées par rapport à son grand-père là dont on parle dans le premier livre. Donc nous faisons souvent des salons, ne serait-ce que des salons du bien-être ou de livres pour faire connaître mes livres. Transmettre cette joie, transmettre ces mots d'espoir, rencontrer, échanger. Alors ma mission de vie, c'est partager, échanger, communiquer. Donc voilà, je suis complètement dedans, et c'est pour ça que j'adore faire des interviews comme vous me proposez aujourd'hui. Et voilà, donc aujourd'hui, je fais des salons. Donc le mieux, c'est d'aller sur ma page. J'ai un site web pour commander mes livres, puisqu'ils sont sur aucune plateforme en ligne. Sauf en version électronique, et il a été traduit, donc le premier en anglais cet été, donc il est en version électronique en anglais. Et donc sur ma page web, donc c'est auteur-dubois.com. Donc là, c'est mon site web. Vous pouvez donc voir mes livres, regarder les préfaces, les résumés, les commander. Je parle un petit peu d'un résumé de ma vie. Et donc, vous avez aussi tous les événements. Et tous les dimanches soirs, tous les dimanches, je partage une pensée positive. Parce que je pense qu'il faut envoyer du positif partout. Donc, tous les dimanches, j'ai aussi les pensées positives sur ma page Facebook, où je suis active. Et donc, je travaille que sur les réseaux sociaux. Et voilà, les salons, pour être près des personnes. Et alors, je fais des conférences quand on m'invite, je vais faire des conférences. Comme vous avez vu, je suis bavarde. J'ai beaucoup de choses à dire, j'ai beaucoup de choses à... Donc, je suis allée en Belgique l'année dernière, ce qui m'a fait beaucoup plaisir. Voilà. Donc, voilà, en gros, c'est ça. Tout à fait. Ce que j'ai vu dans ce que vous aviez reçu comme appel, c'est aussi ce don de la parole que vous mettez en pratique, ce don de faire connecter les gens. C'est ça que vous avez reçu en appel. Et c'est cette connexion que nous avons pu établir aujourd'hui. Que vous dire d'autre? Lorsque j'ai lu le livre, je me suis dit, il y a des choses, on a des certitudes parfois sur ce qu'on vit, mais à certains moments, on ne peut pas tout comprendre. Ah, c'est sûr. On ne peut pas tout comprendre, et il ne faut pas chercher à comprendre, il faut être dans l'acceptation. Et c'est à l'instant où on accepte ce que l'on vit que l'on grandit.
la souffrance de votre mari, j'ai l'impression que finalement, c'était un passage nécessaire pour vous élever. Qu'est-ce que vous en pensez? Bien sûr, c'est un cadeau. C'est un cadeau qu'il m'a fait. C'est un cadeau qu'on s'est fait tous les deux parce qu'on devait. Comment parler du burn-out, de la souffrance si on ne l'a pas connu? Comment parler de tout ce monde invisible quand si vous le connaissez depuis votre enfance, ok. Mais moi, j'étais pas du tout là-dedans depuis toujours. Enfin, donc voilà, ça a été une révélation. Donc je comprends les gens qui peuvent être en doute. Et moi, il m'a fallu vraiment du temps pour, même si je l'acceptais, il m'a fallu du temps pour dire, je peux accepter que quelqu'un ne soit pas d'accord. Chacun va, alors, une grande tolérance maintenant, parce que chacun va à son chemin, à sa vitesse. S'il ne sait pas aujourd'hui, ça sera plus tard. Moi, j'ai attendu 50 ans pour à connaître ce genre d'énergie, ce genre de... Parce qu'on est quand même dans une civilisation, dans un monde, nous, ici, en Europe, où on refuse tout ça. Mais il y a des civilisations, il y a des lieux ou comment dire, des pays où c'est ancré chez eux. Moi, je peux vous dire que venant d'Afrique, ce sont des notions qui ne sont pas nouvelles. Bien sûr. Mais nous non plus, elles n'étaient pas nouvelles, sauf qu'on les a oubliées. On a fait en sorte qu'on les a oubliées. Et là, si vous regardez bien, les 150 dernières années, chez nous en Europe, on a tout fermé. Moi, mes grands-parents ou les grands-parents de Philippe avaient des dons et ils les exploitaient. Ses parents ne l'ont pas fait. On a pu les plantes, on a pu le savoir des plantes, enfin très peu. On a pu le savoir de. Il y a plein de. Si vous regardez les légendes, les croyances d'autrefois, bien ça se ramène à ça. Mais sauf qu'on les a occultées depuis 150 ans. Parce que c'est l'évolution moderne. Mais est-ce que c'est ça l'évolution moderne? L'évolution qui nous fait malheureusement renoncer à ce que nous avons de plus essentiel en nous, c'est-à-dire notre spiritualité. Notre partie divine. Parce que nous sommes reliés. Nous sommes reliés. On l'appelle comme on veut, mais on est reliés à quelque chose de plus grand que nous. Tout à fait. Nous allons terminer sur ces belles paroles. Est-ce que vous avez un dernier mot? Moi, j'ai été personnellement ravie de vous avoir comme invité. J'aimerais bien vous rencontrer un jour. Mais en attendant, un jour vous avez l'occasion de, voilà, moi je viens faire des conférences partout, on m'invite et je le fais avec grand plaisir. Et comme vous le disiez, je fais aussi des consultations intuitives, hein, mais ça il faut aller sur mon site et vous verrez. Voilà, j'aide des gens parce que pour moi, mon outil c'est la parole. Voilà, c'est le mot, le verbe. En tout cas, merci de m'avoir accueilli, de m'avoir donné l'occasion encore de parler de mon livre. C'est un magnifique cadeau que vous m'avez fait. Merci Denise, merci. Merci Denise 2 fois. J'espère que les gens vont s'éveiller déjà en vous découvrant et auront la curiosité véritablement de lire ce livre. On a beaucoup de jeunes travailleurs de nos jours qui sont dans la déprime, dans la dépression, parce qu'il y a beaucoup d'enjeux sociaux, il y a beaucoup de challenges et même des jeunes étudiants, malheureusement, qui connaissent déjà très tôt cette descente aux enfers. La vie, c'est l'espoir, la vie, c'est la bienveillance et on la découvre à travers votre livre. Donc, si vous êtes un jeune, vous avez des doutes ou même une personne en souffrance, ça, c'est un livre véritablement à recommander. Merci, Nicole. Merci à vous, merci beaucoup. Au plaisir de vous rencontrer. Je vous souhaite d'excellentes ventes. Merci beaucoup, merci beaucoup. Merci.